Bonsoir et ou bien bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, pour moi, pour ma part, cette vidéo est en live, donc j'ai le grand plaisir de vous retrouver chaque dimanche à 18h, ce dimanche 20 décembre, avant Noël. J'ai envie de vous parler de comédie romantique. Je suis Dominique Chélan, consultante en images numériques et formatrice. Je suis principalement historienne du cinéma, des séries, du multimédia. Et je propose ce rendez-vous hebdomadaire, voilà, pour faire un petit parcours, un petit thème autour de films ou de séries. Alors, se faire du bien, penser à son couple, à son amoureux ou à son amoureuse, et puis peut-être rêver un peu, nous en avons besoin en ce moment, avec les comédies romantiques que certains appellent même les rom-coms. Alors, les rom-coms, les comédies romantiques, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Et non, c'est quelque chose qui est ancien, qui date depuis longtemps. Alors le principe de la comédie romantique, eh bien c'est qu'elle se termine bien. C'est aussi que, eh bien, cela met en scène un couple. Alors c'est vrai que j'ai choisi plutôt des couples hétérosexuels, donc désolé pour l'autre partie de la population. Même si j'avais pensé à Brokeback Mountain, qui est pour moi aussi quelque chose qui rentre dans la comédie romantique, ou bien La vie d'Adèle. Donc voilà, ce sont mes deux choix en dehors de la rencontre que l'on appelle hétérosexuelle, pour la distinguer de la rencontre homosexuelle. Alors, je disais donc que la comédie romantique, eh bien, finalement, c'est quelque chose que l'on retrouve, alors qui est devenu peut-être un genre à part, un genre tout seul, en tout cas propre, alors que c'est vraiment quelque chose qui existait déjà depuis longtemps. Et oui, en pensant aux Lumières de la ville de Charlie Chaplin, par exemple, en 1931, eh bien, en y réfléchissant dans cette histoire, même si Charlie Chaplin dénonçait certains travers, certaines choses de son époque comme dans les temps modernes, eh bien, comme dans les Lumières de la ville, il y avait souvent un couple, donc le fameux vagabond, incarné par Charlie Chaplin, plus connu sous le nom du personnage de Charlot, qui très souvent eh bien, était mu par un amour pour une jeune fille. Donc dans les Lumières de la ville, c'est un petit peu le cas, puisqu'il est amoureux d'une jeune fille qui est une jeune fleuriste aveugle. Et c'est pour ça que, eh bien, oui, je classe les Lumières de la ville de Chaplin dans les comédies romantiques. Donc, comme je le disais, même si aujourd'hui c'est considéré comme un genre à part entière, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est bien présent dans d'autres films. Alors, en restant dans les années 30, il y a un film que j'ai beaucoup aimé regarder plusieurs fois et que je cherche et que je recherche, et qui s'appelle New York Miami en 1934, donc encore un film américain avec Clark Gable et Claudette Colbert, où la rencontre improbable, en tout cas un petit peu sur le mode du road movie, entre eh bien, le séducteur des années 30, Clark Gable, qui est peut-être connu de nom et peut-être à découvrir pour d'autres.
1939, Ninotchka de Lubitsch. Lubitsch est un réalisateur d'origine allemande, exilé aux États-Unis, enfin exilé entre guillemets, en tout cas qui a fait une carrière américaine et qui propose assez souvent dans ses films effectivement un fond de romance. La comédie romantique propose de la romance. Donc il y a Ninotchka. Me vient à l'esprit aussi un film que je ne date pas, aux cinéphiles qui m'écoutent et qui me regardent de me donner la date de La Lune était bleue, un film que j'ai beaucoup aimé, regardé à plusieurs reprises et qui a la particularité, hormis la rencontre d'un homme et d'une femme, eh bien, de présenter un personnage de femme très moderne. Et oui, c'est ça qui est peut-être intéressant aussi dans ce style ou dans ce genre de film comme la comédie romantique. Passons au film avec Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, effectivement, est peut-être le personnage. Je dis le personnage puisque le vrai nom, le véritable nom de Marilyn Monroe était Norma Jean Baker. Et finalement, eh bien, Marilyn Monroe était un personnage que Norma Jean Baker jouait. Donc, un de ceux que peut-être à l'oreille beaucoup connaissent, c'est Les hommes préfèrent les blondes de 1953. d'Howard Hawks. Howard Hawks faisait déjà de la comédie et pourquoi pas y rajouter la comédie romantique, parce que dans Les hommes préfèrent les blondes, eh bien c'est Marilyn Monroe, son personnage en tout cas, et le personnage de Jane Russell, qui est la brune. Marilyn Monroe est la blonde de l'histoire et qui recherche l'amour. Donc replaçons bien le film dans son contexte. Les années 50, la femme cherchait un amoureux, cherchait à se marier. C'est un petit peu ce qui se passe avec 7 ans de réflexion, encore avec Marilyn Monroe, qui met en scène un célibataire qui se retrouve seul. Il n'est pas célibataire, en fait il est marié, c'est juste qu'il se retrouve célibataire un week-end et qu'il va faire la rencontre de sa charmante voisine qui est aussi Marilyn Monroe. Donc il y a de la comédie, c'est ça qui dit que c'est comédie romantique. Donc c'est normalement drôle, ça l'est en général, et c'est vraiment quelque chose qui a été codifié au fur et à mesure de l'avancement du genre, et que l'on appelle aujourd'hui, comme je disais, la rom-com ou la comédie romantique. Pour aller un petit peu plus près de nous, donc en 1994, un film défraie un peu la chronique, c'est 4 mariages et un enterrement. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, 4 mariages et un enterrement, réalisé par Mick Neville en 1994, eh bien c'est qu'il voit la première apparition d'un acteur qui s'appelle Hugh Grant. Hugh Grant, acteur anglais, donc comédie romantique anglaise un peu particulière, qui met en scène un nouveau type d'homme romantique dans la lignée de ce qui va arriver après avec les livres et les films Bridget Jones, puisque Hugh Grant est aussi dans les Bridget Jones, avec un rôle très différent de 4 mariages et un enterrement. Donc le nouveau romantique, eh bien, c'est Hugh Grant en 1994 avec 4 mariages et un enterrement. Et ensuite, eh bien, les réalisateurs récidivent, et lorsqu'un acteur eh bien, est dans ce style de rôle, eh bien, pourquoi ne pas l'employer encore? Donc cela donne Coup de foudre à Notting Hill, alors là, si j'ai l'année 1999.
Donc pareil avec Hugh Grant et là Julia Roberts qui joue le rôle d'une star qui rencontre un jeune libraire, un jeune, je ne sais pas quel âge il a, mais bon voilà, et de fil en aiguille, de quiproquo. Donc le style anglais est intéressant sur la présentation de la comédie romantique justement. Alors, ce que l'on aime, c'est ça. Alors en France, si en France nous faisons aussi des comédies romantiques, alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, ça fonctionne quand même. Un exemple avec Hors de prix, avec Gad Elmaleh et Audrey Tautou, réalisé en 2006 par Pierre Salvadori. Donc 2006, un peu plus près de nous, je reviendrai un petit peu en arrière après. Pour un film français, et oui, Gad Elmaleh, comme d'autres comiques, on pourrait dire, parce que ça, on est bien sur la comédie, se retrouve aussi acteur. C'est qui est le cas d'autres comme Danny Boone, Jamel Debbouze. Et dans son cas, il joue le beau gosse, et ça lui arrive dans d'autres films aussi. Et là, le hors de prix, c'est la rencontre de deux arnaqueurs. Donc c'est assez drôle puisque je voulais aussi parler du film L'Arnaqueur, qui je le classe aussi dans la comédie romantique. L'Arnaqueur, réalisé en 2010 par Pascal Chaumel, avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Oui, c'est aussi une comédie romantique assez particulière, puisque L'Arnaqueur propose, par le personnage de Romain Duris, le briseur de couple professionnel. Alors le pitch en quelques mots, c'est le personnage de Romain Duris qui, à la demande, principalement de famille ou d'hommes, séduit. Donc il est séducteur professionnel. J'en ai déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo. Hors de prix, donc c'est pour ça je fais un petit bond, c'est aussi des histoires d'arnaqueurs. Donc Gad Elmaleh et Audrey Tautou se retrouvent à fréquenter les hôtels pour arnaquer de riches hommes ou femmes, et finalement ils se font prendre tous les deux puisqu'ils s'arnaquent l'un l'autre et se retrouvent. Alors, le principe un petit peu, parfois, de la comédie romantique, c'est qu'au début, les personnages, comme ça se trouve parfois dans les séries, donc j'ai un peu cherché des séries qui pouvaient aborder ce genre. Ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt un fil rouge avec deux personnages tout au long des saisons. Parce que les personnages sont censés ne pas s'aimer, entre guillemets, au début. Donc la rencontre est plutôt électrique ou houleuse, et nous, spectateurs, comprenons, c'est fait exprès bien sûr, c'est fait de telle façon que nous, spectateurs, sommes non pas dans la surprise, puisque la surprise c'est que nous savons qu'ils vont finir ensemble, c'est plutôt sur le suspense et la curiosité et du comment cela va se passer, comment vont-ils y arriver. Donc parfois il y a des surprises sur la fin des comédies romantiques. Je chercherai des exemples, ou bien si certains ou certaines d'entre vous en ont, vous me mettez des commentaires pour que je puisse raviver ma mémoire. Donc à chaque fois, au début, l'idée c'est ça, c'est rencontre plutôt électrique, plutôt ne pas avoir d'atomes crochus en apparence. Tout ça, pour que le spectateur, c'est bien quand le spectateur est plus intelligent que les personnages et que les créateurs de l'histoire. Alors, je parlais de 4 mariages et un enterrement, et c'est vrai que dans les années 90, précisément en 1990, il y a un film que j'avais beaucoup aimé, qui est vraiment surprenant, qui s'appelle Green Card, du même nom que la carte verte aux États-Unis. Donc je rappelle l'idée de cette carte. Alors cette carte
Cette carte permet bien, de vivre, de résider aux États-Unis. Alors je ne sais pas si c'est encore le cas, en tout cas en 1990, c'est un film de Peter Weir, un film américain et australien, puisque Peter Weir est un réalisateur australien et franco-américain-australien, puisque dans ce film Green Card, il y a Gérard Depardieu. Et oui, Gérard Depardieu, notre acteur national français, comme disent les Américains Depardieu, se retrouve face à Andy McDowell dans ce joli film. Il joue le rôle finalement d'un artiste qui, pour pouvoir rester aux États-Unis, fait un mariage blanc. Alors, aux États-Unis, ça s'appelle la Green Card pour avoir cette carte-là. Dans d'autres pays, je pense que ça existe aussi. Alors, le mariage blanc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est se marier pour de faux, entre guillemets, juste pour avoir des papiers, pour avoir le droit de résidence. Ce qu'il y a, c'est que, il y a des contrôles pour savoir si le couple est justifié ou pas. Donc, il y a toute une histoire sur l'arrangement déjà, la rencontre. Donc, à chaque fois, il y a la rencontre. Il y a vraiment les personnages n'ont pas du tout l'air d'être faits l'un pour l'autre. Depardieu dans toute sa splendeur avec un accent américain génial. En tout cas un accent français, qui parle américain avec un accent français, c'est absolument génial. Donc il a un dialogue un petit peu allégé, je dirais, face à Andy McDowell qui a effectivement une assez grande classe. Donc notre Depardieu national. Ne me faites pas dire que Depardieu n'a pas de grande classe. Il a une certaine classe qui est la sienne. Donc toute l'histoire tourne autour de faire croire qu'ils vivent ensemble, les deux personnages. Dans le même temps, il y a eu une comédie romantique qui a été vraiment, assez particulière, qui s'appelle Quand Harry rencontre Sally. Alors, 1989, avec Billy Crystal et Meg Ryan, Quand Harry rencontre Sally, même pour ceux qui ont raté ce film, je crois qu'il y a certaines scènes et certaines choses qui restent par rapport à ce film. Donc, je le mets aussi dans les comédies romantiques parce que c'est vrai que c'est vraiment l'histoire entre cet homme et cette femme, donc les personnages incarnés par Meg Ryan et Billy Crystal, qui, quand ils se rencontrent, se détestent et qui finissent par, tout au long du film, qui montre leur progression au long de beaucoup d'années, donc presque toute leur vie. Ils se rencontrent étudiants et ils vont mettre presque toute leur vie. Donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu, ça pourrait être décliné en série finalement, quand Harry rencontre Sally. Donc il y a certaines scènes qui sont très fameuses, notamment la scène où Meg Ryan, dans le restaurant, simule un orgasme en plein restaurant. Rien que pour cette scène, ce film est fabuleux. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de la confidence, puisque Harry et Sally, les deux personnages, vivent une vie de mariage, pas ensemble, et pourtant, c'est la curiosité, on en revient à la curiosité et au suspense. Quand vont-ils se retrouver réellement? Voilà. Quand Harry rencontre Sally, s'il n'y en avait qu'un, à ajouter à votre filmographie, c'est celui-là, pour s'amuser, pour savoir que ça se termine bien. Alors peut-être qu'il est un peu bavard, je reconnais, pour ceux qui veulent de l'action. Il y en a peut-être deux que j'aime, où il y a un peu d'action, donc Green Card, moyen. Comment ne pas parler de Pretty Woman,
pareil, 1990. Alors peut-être que les années 90 ont été prolifiques en comédie romantique. Pretty Woman avec Richard Gere et Julia Roberts, réalisé par Gary Marshall. Donc je rappelle le pitch. Le personnage joué par Julia Roberts est une prostituée qui rencontre, alors est-ce qu'il est milliardaire, millionnaire, etc. En tout cas, un homme d'affaires fortuné, joué par Richard Gere. Et forcément, on est sur une rencontre un peu électrique par rapport au niveau social. Et peut-être que ce film doit son succès au fait qu'il détricote une idée préconçue qui se fait par rapport à la prostituée, tout simplement, qui est peut-être en apparence bien différente de ce que nous pensons, et bien sûr en mettant Richard Gere et Julia Roberts. Alors il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements dans Pretty Woman, avec musique qui est une musique absolument, je dirais pas un peu culte, si, parce que c'est quand même repris, la musique et la séquence où elle s'habille dans un grand magasin de luxe et où Richard Gere est au téléphone. Donc ça, c'est une séquence que l'on retrouve dans La Cité de la Peur, réalisée par Les Nuls, pour ceux qui connaissent. Je l'ai vue, je la vois très souvent, cette séquence, faite de différentes façons, avec ou sans la musique. En tout cas, la référence, elle est là. Donc, l'origine de cette référence, c'est Pretty Woman. Pour continuer avec Meg Ryan, qui, pour certains acteurs et certaines actrices, peut-être sont-ils abonnés à la comédie romantique. C'est le film Vous avez un message, qui est tout au début, la BO de... Alors je vois un commentaire, peut-être il y a un décalage, donc on parle de la BO de Pretty Woman peut-être. Ok, c'est ça. Donc Vous avez un message... 98, on est tout au début, puisqu'on est aux États-Unis, encore avec Meg Ryan et Tom Hanks cette fois. On est au début d'Internet et des mails, de la discussion par mail. Donc, on reprend la même idée de départ. Le personnage de Meg Ryan et de Tom Hanks se détestent, entre guillemets, puisque Meg Ryan est propriétaire d'une petite librairie et Tom Hanks d'une grosse succursale, genre Fnac en France, etc. Et ils discutent par message. Donc c'est ça qui est assez drôle en le replaçant dans le contexte, c'est que au lieu d'avoir une centaine de mails par jour, elle en a un. En tout cas, les autres ne sont pas montrés. Et c'est celui de ce correspondant secret. Et il s'avère que les deux correspondent sans savoir, puisqu'ils ont, je crois, des pseudonymes, qu'ils se détestent dans la vraie vie. Ah, les fins sont assez prévisibles, ça, je vous préviens. Oui, en France, on fait aussi des comédies romantiques, comme je disais. Donc, un qui est un peu plus récent, une qui est plus récente, c'est Un bonheur n'arrive jamais seul. Alors moi, qui ai un petit peu de réticence par rapport à Sophie Marceau, je l'ai trouvée vraiment excellente. Oui, ok, super, Sylvain, merci. Donc, la BO de Pretty Woman, ouais. Et Un bonheur n'arrive jamais seul, donc qui a été une bonne surprise. Alors on retrouve Gad Elmaleh, finalement comédie romantique, et Sophie Marceau, qui en a fait d'autres aussi, mais celui-là de film, je le trouve assez réussi, puisqu'il y a un côté autodérision, où Sophie Marceau se casse la figure dans les escaliers, dans sa salle de bain, s'en mêle les pinceaux, donc on a des complications, on a un ex-mari, on a des enfants... Et pourtant, ça marche. Perso, j'y crois. Et c'est vrai que la comédie romantique, pas forcément besoin d'y mettre beaucoup d'espérance. Juste se laisser porter. Un petit dernier,
avant de finir, et Magic in the Moonlight de Woody Allen, en 2014, avec Colin Firth et Emma Stone. Colin Firth est un acteur anglais aussi qui est un petit peu comme Hugh Grant dans son style, cette classe anglaise que les uns et les autres aiment. Et Magic in the Moonlight, eh bien, il y a, comme parfois c'est le faire Woody Allen, je dirais que, hormis le bavardage psy de Woody Allen, qui est finalement assez cool, parce que il a permis de démocratiser le côté psychanalyse, psychologique, etc. Il aime assez souvent apporter un peu de fantaisie et des choses comme de la magie, oui, Magic in the Moonlight. Ça se retrouve aussi dans Minuit à Paris, où c'est un film qui nous fait... Alors, je sors un peu du thème de la comédie romantique, mais bon, là, je suis partie sur Woody Allen. Minuit à Paris, qui fait remonter le temps au personnage pour rencontrer des artistes européens. Et c'est vrai que assez souvent il y a parfois un petit peu de suspense, et pourtant cela tourne assez souvent avec Woody Allen autour du romantisme. Il y a d'ailleurs, je l'avais oublié, mais ça me fait penser à ça, Woody Allen est un peu le fil rouge d'une comédie romantique française qui s'appelle Paris-Manhattan, je crois, avec Patrick Bruel. Oui, Patrick Bruel est chanteur français et aussi acteur, et très bon acteur. Je l'ai beaucoup aimé dans le film Le Prénom, pas du tout comédie romantique, mais comédie tout court. Et dans Paris-Manhattan, il est, oui, le séducteur, l'homme, et Woody Allen est celui qui distille un petit peu ses dictons, comment est-ce qu'on pourrait dire, sa philosophie, sa psychanalyse new-yorkaise. Et il y a même une surprise dans ce film. Donc ça, oui, il est aussi à classer dans les comédies romantiques. Voilà, ça c'était un spécial avant Noël pour se faire du bien, parce qu'en ce moment, nous avons besoin de nous faire du bien et de sortir un petit peu. Juste, je voulais faire à la fin, avant de vous quitter, de vous remercier de regarder cette vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner et d'aimer ma page. C'est ça qui fait vivre et c'est gratuit. Et justement, acheter des films donc en VOD, pour la plupart de ceux et celles qui me regardent, vous avez une box. Les cinémas sont fermés, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que acheter un film en VOD, donc, cela fait des revenus pour les artistes, les techniciens et tous ceux qui ont travaillé sur ces films. C'est peut-être quelque chose à quoi nous pensons moins. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que les cinémas. Merci beaucoup, Sylvain. Retourne dans les classiques. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans les films romantiques. Alors, L'Arnaqueur, avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Donc, je disais, achetez des films en VOD avec votre box. Cela rémunère les artistes, les techniciens, tous ceux qui ont travaillé sur ce film. C'est de ça qu'ils vivent. Donc pensez-y, au lieu d'acheter une place ou 5 places ou je ne sais combien de places de cinéma, finalement acheter un film et le regarder en famille, ensemble, ça peut valoir le coup, dans son salon,
puisque maintenant nous avons de grands écrans, nous avons des box, nous avons des moyens d'acheter des films. Et ça, c'est un soutien qui est intéressant et auquel nous pensons un peu moins. Donc je vous remercie beaucoup. Je sais que dimanche prochain, nous sommes entre Noël et Nouvel An. Je réfléchis à une émission. Donc ces émissions restent en replay pour ceux qui ont raté le début. Et je réfléchis peut-être à rester un petit peu dans les choses un peu gaies autour de la fête. Top, j'arrête la vidéo, je vous dis au revoir, je vous souhaite une excellente soirée et rendez-vous dans une prochaine vidéo.